Bonjour à tous, peu importe où vous êtes sur la Terre, encore une fois, pour moi, à London Town, c'est le matin et welcome, bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Vous avez intérêt à le capter avec les deux mains. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en forme, tout va bien. J'espère que vous avez réfléchi au concept de la semaine dernière, à la petite vidéo et tout. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un truc qui se passe tout le temps au final, qui se passe tout le temps. On vit avec ça, que ce soit dans le football, dans la vie de tous les jours. Ça s'appelle la frustration. Qu'est-ce que c'est que la frustration pour vous? Comment vous vivez la frustration? Moi, je vous dis, à l'époque, je la vivais super mal parce que je la comprenais pas. Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce que c'est que la frustration? La frustration, à la base, ça fait partie aussi d'une émotion. Et les émotions, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Les émotions, ça monte, ça descend. Après, quand ça devient de la frustration, ça devient un peu une pensée, ça devient un état dans lequel on est. Et ça, c'est pas un état qui est positif. Il n'y a rien de positif dans la frustration. Moi, je vous le dis, c'est un truc on n'arrive pas à avaler. C'est là, ça nous ronge, c'est là, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser la question, comment vous gérez les frustrations? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre manière de faire? Parce que quand on est sur un terrain, ou quand on est au travail, peu importe, c'est quelque chose qui se répète. Comme c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer de la meilleure façon possible. Première chose, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour que cette frustration elle arrive et qu'elle reste surtout. Ça arrivera, on sera toujours frustré, mais le fait que ça reste, c'est ça un peu qui commence à nous ronger. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les gens, ça reste? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Que si tu es frustré par rapport à ton boss, tu es frustré par rapport, je sais pas, à ton coéquipier, à ton frère, à ta soeur, à tes parents même, à ton entraîneur, que ça peut arriver, tu vas être sur le terrain tout à l'heure, tu vas être là, ton frère entraîneur, tu vas pas jouer, tu pensais que tu allais jouer et là tu vois que tu es sur le banc. Tu avais marqué un but la semaine dernière, tu es super frustré. Comment tu vas te comporter par rapport à cette frustration? Moi, ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'une frustration, il faut savoir d'où elle vient. Il faut savoir d'où elle vient. Qu'est-ce qui a fait que? Et je vous dis la vérité, il n'y a personne, en tout cas c'est ma vérité je pense, il n'y a pas un entraîneur, il n'y a pas un papa ou une maman. Il n'y a pas un boss qui réellement veut vous faire du mal. Quand il y a une décision qui est prise et que vous êtes frustré par rapport à cette décision, première chose, j'aimerais que vous soufflez. Il faut souffler. On prend une grande respiration parce que ça nous permet de vider et de se calmer pour pouvoir analyser la situation de la meilleure façon possible. N'oubliez pas, ce qu'on veut, c'est progresser. Ce qu'on veut, c'est être les meilleurs. C'est qu'on est là, on veut toujours avancer. Et pour avancer, on doit faire face à des situations un peu compliquées. Mais c'est là où on voit qu'au moins, il y a de l'évolution. Si c'est trop facile, on ne le fait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il fait ça? Pourquoi la personne a fait ça? Essayez de comprendre. Essayez de vous mettre à la place de la personne. Je vous ai dit, il faut respirer. Et aussi, il y a une histoire de communication. Comment vous allez communiquer avec la personne? Parce que mettez-vous à la place de la personne. On inverse les rôles maintenant. Si toi, tu es joueur, comme moi je l'ai été, je vous dis, je parle par rapport à mon expérience. Je gérais très mal ma frustration. Un jour, je suis parti voir Harry Redknapp et je lui dis, Coach, je comprends pas, la semaine dernière, j'ai fait un super match et là, je reviens, je joue pas, comment ça se fait, je suis sur le banc. Quand j'y repense, je me dis, si j'inversais les rôles, j'aurais jamais apprécié que ce soit mon joueur, mon fils, ma fille, je sais pas, ils viennent comme ça de manière un peu désordonnée, agressive. Déjà, humainement parlant, c'est compliqué. Donc, mettez-vous à la place de l'autre personne. Ça va automatiquement vous permettre d'ajuster votre comportement comme vous allez. Et donc, posez la question, communiquez parce que n'oubliez pas, la mentalité dans laquelle la personne elle prend des décisions ou la mentalité qui a fait que ça a créé une frustration, c'est pas la vôtre. C'est chaque tête, chaque esprit. C'est qu'à un moment donné, la personne qui a pris une décision qui vous a frustré, elle a sa vision des choses. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et vous, parce que vous voulez devenir encore meilleur, vous voulez toujours progresser, c'est ça qu'on a dans la tête. C'est-à-dire prendre l'information, pourquoi elle a fait ça, et la prochaine fois, utiliser cette information à votre avantage pour que cette personne n'ait plus à prendre ses décisions par rapport à vous. C'est comme ça qu'on progresse tout le temps. Et pas y aller d'une manière un peu arrogante ou moi je connais tout, je suis chaud, je suis fort. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pas le comportement d'un champion. Et vous êtes des champions, on est tous des champions à notre niveau. Donc à un moment donné, posez-vous la question, comment je vais communiquer? Comment je vais me pointer devant la personne et je vais dire, écoute, voilà, je comprends pas. Dans votre tête, l'objectif, c'est de désamorcer la bombe. C'est de faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Parce que tant que tu te sens bien, tu peux faire tout et n'importe quoi. Quand tu es tendu, tu es frustré, tu n'es pas dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de toi. Que ce soit sur le terrain, donc tout à l'heure. Si cette situation, elle se présente
présente, hey, on souffle, on va communiquer et on se pose la question qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on n'est jamais blanc comme neige. Comment la personne a pu voir? Peut-être que dans mon comportement, j'ai fait un truc. Il faut être assez humble et honnête. Tant que vous n'avez pas posé la question, vous ne pouvez pas savoir. Donc cette frustration, je veux qu'aujourd'hui, le challenge, c'est que vous puissiez la gérer de la meilleure manière possible et inimaginable. C'est ça qui va faire que vous allez passer à un niveau. Ça veut dire qu'une fois que vous allez comprendre comment ça fonctionne, ce que c'est, d'où ça vient et comment le gérer, comment désamorcer cette bombe, on passe à un autre niveau. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous bloque dans la vie de tous les jours. Encore une fois, sur le terrain, en dehors du terrain, pour n'importe qui. Mesdames, messieurs, les jeunes, les plus vieux, la frustration, ce que ça donne comme émotion, c'est pas agréable. Donc aujourd'hui, c'est ça mon challenge pour vous. Sur le terrain, tout à l'heure, avant, après, j'ai envie que vous soyez plus au fait de votre frustration. Si cette situation, elle se passe, si sur le terrain, il y a quelqu'un qui, ça se passe pas bien, tu veux dribbler, mais ça passe pas, t'es frustré, tu tentes des choses, ça se passe pas bien, tu tentes des transversales, ça passe pas aujourd'hui, ça passe pas, tu commences à être frustré. Non, qu'est-ce qu'on fait? On souffle un bon coup. Pourquoi ça passe pas aujourd'hui? C'est peut-être pas un bon jour. Comment je peux régler ça? En jouant plus simple, en attendant que de me remettre en confiance. Comme ça qu'on, vite fait, on passe de cet état de frustration à un état plus intéressant qu'on peut gérer plus facilement. Voilà, tranquille. Et après, à la mi-temps, j'en parle avec mon coach. Par exemple, si je suis du côté de la touche, vous savez quand vous êtes du côté de la touche là, et vous êtes du côté sur le côté, et c'est du côté du banc. C'est affreux. Le coach, il a écrit sur toi, tu dis ah, mais non. Tu dis mais, et là, tu commences peut-être à créer de la frustration parce que lui aussi, il est dans son match. Donc lui aussi, il a des émotions. Donc à un moment donné, quand tu as peut-être un arrêt de jeu, tu viens, tu parles avec lui. Coach, voilà, je comprends pas. Tu communiques de manière à ce que tout le monde soit mieux. Et lui aussi, il soit pas frustré par rapport à toi. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est faire un bon match et être le meilleur. Et je sais qu'ici, il y a que des champions. C'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et si vous voulez devenir des champions que vous êtes et que vous allez devenir encore de plus grands champions, je pense que ça peut vous aider. Donc n'oubliez pas. N'oubliez surtout pas tout ce qu'on fait ici dès qu'on rentre sur le rectangle vert. Dès qu'on est aux alentours du rectangle vert, c'est chez nous, c'est notre jardin. Tout ce qui est ici, c'est à nous. Mettez-vous ça dans le crâne. Tout ce qui est autour du rectangle vert, le football ou même si on parle de foot ou d'autre chose, c'est à vous. Tout ça là, ça vous appartient. Moi, je veux que vous preniez ce qui vous appartient. Le pouvoir, la force, le respect, la performance, ça vous appartient, ça nous appartient. Et le pouvoir, la force, la performance, ça se prend pas. Ça arrache, d'accord? Et moi, votre humble serviteur Sébastien Bassonguena, je suis votre homeboy, aka Baby Bass, comme certains m'appellent. Je vous souhaite un très bon match. On se voit très vite. Commentez, posez vos questions. On va en parler. On est ensemble, la famille, d'accord? Allez, bon match et à plus tard.